Après avoir été reçu à Kinshasa par les présidents Félix Tshisekedi, le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump, Massad Boulos s'était rendu au Rwanda, où il avait eu à s'entretenir avec le président rwandais Paul Kagame au sujet du renforcement de la coopération économique, mais aussi sur la question de la paix dans la région des Grands Lacs. Il avait tenu un point de presse juste après. Le président Kagame et moi avons discuté d'une vision pour un partenariat plus étroit à l'avenir. Un partenariat qui repose sur la stabilité régionale et la paix, ainsi que sur le développement économique. Avant ma visite ici, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le président Tshisekedi, le président Ruto et le président Museveni. De ces visites, il m'est apparu clairement à quel point une paix durable est d'une importance vitale pour cette région. Nous soutenons la sécurité et l'intégrité territoriale de tous les États de cette région. De nombreuses entreprises américaines ont déjà investi au Rwanda. Le gouvernement du Rwanda a une vision de devenir un leader économique et dispose d'une société prête à faire avancer cette vision. Nous sommes prêts à travailler avec le Rwanda pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi trouver une résolution au conflit dans l'est de la RDC est si essentiel, car cela libérera le potentiel inexploité de la région. Lors de nos discussions, le président Kagame s'est engagé à poursuivre cette vision de paix. Je peux confirmer et je peux affirmer que les États-Unis restent également engagés dans cet effort et sont prêts à faciliter une fin au conflit, évidemment une fin pacifique à ce conflit, une fin qui permet au pays de sécuriser leurs frontières et pose les bases d'une économie régionale prospère. Cette relation a un grand potentiel et nous apprécions l'opportunité de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kigali. Nous aimerions absolument voir une paix durable dans la région. Le président Trump est un président de paix. Il soutient la paix. Il est le seul président dans l'histoire récente des États-Unis, dans l'histoire moderne, qui n'a pas commencé de nouvelles guerres. Il est celui qui, lors de son premier mandat, a mis fin à de nombreuses guerres. Il a retiré nos troupes de tant d'endroits, des zones de conflit dans le monde. C'est un homme de paix. Nous avons vu que, immédiatement après son élection, pendant la période de transition, il s'est engagé dans ces discussions de paix, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est, entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons vu que, comme par magie, en quelques semaines après son élection, un cessez-le-feu a été atteint entre Israël et le Liban. Et quelques semaines après, un cessez-le-feu a été atteint à Gaza et un grand nombre d'otages ont été libérés. Et nous voyons ce qui se passe en ce moment en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien que nous espérons voir résolu très rapidement. Et c'est pour cette raison que je suis ici cette semaine, depuis la semaine dernière en fait, avec mes collègues. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce que le président Trump est un président qui veut voir la paix réalisée. Il veut que ces conflits se terminent. Il veut qu'ils se terminent rapidement. Il croit fermement que les gens ont souffert énormément. Et c'est assez, il est temps. Ce conflit particulier, en question, dure depuis près de 3 décennies. Il est temps de voir une fin pacifique à cela. Les habitants de cette région, des Grands Lacs, de la RDC, du Rwanda, des Grands Lacs en général, méritent mieux.
Nous avons vu la perte de centaines de milliers de vies, des millions de déplacés, et les gens ont souffert trop longtemps. Il est temps d'y mettre fin.